Il se tient là, sur sa terre. Son visage est buriné par un soleil impitoyable, ses mains tordues, fissurées, le reflet de son champ. Un champ de maïs ou ce qu'il en reste. Des tiges rachitiques, des feuilles jaunies, craquant sous le poids d'une sécheresse qui refuse de céder. Le père regarde. Son investissement, son travail d'une année entière, ses rêves, tout se fane. Il ne pleut plus depuis des mois. La terre est une plaie béante. À quelques kilomètres de là, le décor change. Des engins gigantesques déchirent le sol. Des forces de l'ordre, armées et masquées, protègent un chantier pharaonique. Des bassines, des cratères artificiels, conçus pour stocker des millions de mètres cubes d'eau. Pour qui? Pourquoi? Des manifestants crient leur colère, leur désespoir face à cette confiscation silencieuse. L'air est électrique, la violence sous-jacente. Mais le ciel reste d'un bleu immaculé, d'un bleu cruel. L'eau ne tombe pas. Elle est puisée en secret, accaparée, détournée, sous nos yeux. On vous a menti, on vous a répété que l'eau était un droit universel, un don gratuit de la nature. Une ressource inépuisable, éternelle, une illusion, le plus grand des mensonges. L'eau n'est plus ce bien commun, intouchable, sacré. Elle est devenue l'or bleu, le nouvel enjeu géopolitique, l'actif le plus précieux du XXIe siècle. Un pouvoir financier colossal se lève, silencieux, impitoyable. Il s'apprête à vous la vendre, goutte après goutte. Ce n'est pas une fatalité climatique. Ce n'est pas la nature qui s'acharne. C'est une stratégie. Un vol organisé. Le crime parfait. Un crime contre l'humanité. Comment une ressource vitale, omniprésente, a-t-elle pu glisser des mains de tous à celles de quelques-uns? L'histoire est insidieuse. Elle commence dans les coulisses de nos villes, à la fin du XIXe siècle. Les municipalités, débordées par la croissance urbaine, ont commencé à concéder la gestion de l'eau. Des sociétés privées, souvent visionnaires, ont bâti des empires sur ces concessions. Veolia, Suez. Des noms qui résonnent, des mastodontes. Aujourd'hui, le mécanisme est plus pervers encore. La financiarisation de l'eau. Qu'est-ce que cela signifie? L'eau est désormais cotée en bourse. En 2020, le Chicago Mercantile Exchange a lancé des contrats à terme sur l'eau en Californie. L'eau, comme le pétrole ou l'or. Des fonds d'investissement géants et anonymes achètent des terres entières, non pas pour leur rendement agricole, mais pour leur nappe phréatique. Leur eau souterraine. Des milliards de dollars sont investis dans cette course à l'accaparation. Des barrages sont construits non par l'État, mais par des consortiums privés, des multinationales. Un système complexe, opaque, conçu pour extraire de la valeur d'une ressource que vous pensiez gratuite. Pour qui? Pour ces actionnaires qui ne verront jamais une goutte d'eau, mais seulement des profits abyssaux. Les conséquences? Elles vous touchent directement. Vos factures d'eau, elles ne cessent d'exploser. De quelques euros par mois, elles sont devenues une charge lourde pour de nombreux foyers. Et la qualité? Elle diminue. Les infrastructures vieillissent. Les fuites sont innombrables. En France, 1 litre sur 5 n'arrive jamais à destination. C'est l'équivalent de près d'1 milliard de mètres cubes d'eau perdue chaque année. Un gaspillage monumental payé par vous. Pendant ce temps, les municipalités, ligotées par des contrats léonins, n'ont plus la main. Elles ne peuvent reprendre la gestion en régie. Elles ont perdu le contrôle. Les bassines. Ces réserves d'eau démesurées, financées par l'argent public, sont accaparées par une agriculture intensive, exportatrice. Elles pompent directement dans les nappes phréatiques, asséchant les puits des petits agriculteurs, des citoyens. Elles privatisent de fait une ressource commune. Et le piège se resserre. Demain, l'idée insidieuse de vous faire payer la collecte des eaux de pluie, de taxer le ciel, l'eau de votre toit considérée comme une ressource à monétiser. Le citoyen pris en otage, contraint de payer toujours plus cher pour survivre. N'est-ce pas le parfait chantage? Pour comprendre le présent, il faut regarder le passé. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Les empires se sont construits sur le contrôle de l'eau,
remontés des milliers d'années. À Rome, ses aqueducs monumentaux, ses fontaines publiques. L'eau était synonyme de civilisation, de puissance, mais aussi de contrôle. Le peuple romain avait de l'eau, mais la gestion, elle, relevait du pouvoir impérial. Ou l'Égypte ancienne, où la crue du Nil était à la fois bénédiction et instrument de domination. Les pharaons réglaient la vie du royaume en contrôlant les canaux d'irrigation. La Mésopotamie, berceau de l'humanité, fut le théâtre de guerres incessantes pour le contrôle des fleuves Tigre et Euphrate. Le plus grand empire ne fut pas celui qui possédait l'armée la plus vaste, mais celui qui maîtrisait la ressource la plus vitale, l'eau. Les premiers grands barrages, il y a des siècles, n'étaient pas toujours des actes de bienveillance. Ils étaient des outils de pouvoir. Assécher un ennemi, nourrir ses propres troupes, imposer sa loi. L'eau, instrument de domination depuis l'aube des civilisations. Une leçon que l'humanité n'a jamais vraiment retenue. Ces systèmes d'exploitation ont toujours un point de rupture. L'effondrement de la civilisation maya vers l'an 900 après Jésus-Christ en est un exemple glaçant. Une sécheresse prolongée, mais aussi une gestion de l'eau défaillante, une surexploitation des ressources, une déforestation massive pour l'agriculture. L'élite accumulait les richesses, construisait des temples, tandis que le peuple souffrait. Les pluies ne venaient plus, les réservoirs étaient vides. La confiance dans les dirigeants a cédé, la société s'est désintégrée, les villes ont été abandonnées. Ou revenons à Rome, à son déclin. L'accès à l'eau potable devint un privilège réservé aux riches. Les aqueducs se sont dégradés, l'eau courante s'est raréfiée dans les quartiers pauvres. Les maladies se sont propagées, favorisées par l'insalubrité. L'eau qui avait fait sa grandeur participa à sa chute. Le moment où la marchandisation ou la monopolisation de l'eau a fissuré les fondements sociaux, transformant un bien vital en un facteur d'inégalité et, finalement, de chaos. L'eau est le ciment social. Sans elle, tout s'effrite. Imaginez, des villages entiers désertés, des hommes, des femmes, des enfants, contraints à l'exode, la gorge sèche, les corps affaiblis. Des images d'archives, des récits historiques terrifiants. La famine, non pas par manque de nourriture, mais par absence d'eau pour la faire pousser. Des épidémies dévastatrices, la peste, le choléra, se propageant dans des villes privées d'eau salubre, des charniers à ciel ouvert, des soulèvements populaires contre des seigneurs féodaux qui contrôlaient les puits, les rivières et faisaient payer l'accès à la vie elle-même. La mort lente par la soif, la mort rapide par la maladie, le désespoir qui conduit à la folie, l'eau, ou plutôt son absence orchestrée, comme le plus impitoyable des bourreaux. Un bourreau silencieux, invisible, qui frappait sans pitié les plus vulnérables. Cette histoire, elle n'est pas si lointaine. Hier, le lac d'Aral, jadis une mer intérieure, s'est transformé en un désert de sel, ses bateaux gisant sur le sable, fantôme d'une catastrophe écologique et humaine. Les Soviétiques avaient détourné ces affluents pour l'irrigation massive du coton. Aujourd'hui, les conflits au Proche-Orient ne se limitent plus au pétrole. Ils se livrent pour le contrôle des fleuves, le Jourdain, l'Euphrate, la seule source de vie dans une terre aride. Regardez ces images. Des bidonvilles d'Afrique où une bouteille d'eau, une simple bouteille de plastique, coûte plus cher qu'une journée de travail. Des enfants luttent pour trouver quelques litres d'eau croupie et contraste, saisissant, brutal. Les piscines privées des milliardaires, des bassins de plusieurs dizaines de milliers de litres, les arrosages automatiques des terrains de golf luxueux, verdoyants, en plein désert, les usines de mise en bouteille qui drainent les nappes phréatiques sans vergogne pour vendre à prix d'or ce qui était autrefois gratuit. Hier la faim, aujourd'hui la soif, la même injustice, les mêmes coupables, seuls les visages changent. Les signes ne sont plus avant-coureurs. Ils sont là, visibles, palpables. En 2020, le Chicago Mercantile Exchange a créé un marché à terme de l'eau. Oui, un marché pour l'eau.
En Californie, les prix peuvent fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Du profit. Est-ce un hasard? Non. Les grands fonds d'investissement comme BlackRock achètent massivement des terres agricoles, des dizaines de milliers d'hectares, pas pour cultiver, pour leurs droits d'eau, pour l'eau qu'elles contiennent, les manifestations de Sainte-Soline, la colère populaire face à ces méga-bassines qui volte l'eau du paysan pour la donner à l'agro-industrie, la multiplication des articles scientifiques, des rapports d'experts sur les guerres de l'eau du futur, l'aridification de régions entières, de la Catalogne à la Californie, des nappes phréatiques qui s'épuisent, des puits qui se tarissent. Le compte à rebours a commencé, le grand hold-up est en cours, et vous êtes la victime désignée. Dans moins de 5, peut-être 10 ans, si rien ne change, le monde que nous connaissons aura disparu. L'eau sera rationnée, les passes hydriques contrôleront votre consommation. Des villes fortifiées, des puits gardés par des milices privées. Les corporations de l'eau régneront en maîtres absolus. Un marché noir de l'eau prospérera, alimentant les plus désespérés. Les maladies liées à l'eau insalubre se généraliseront, fauchant des millions de vies, comme au Moyen Âge. Des millions de réfugiés climatiques fuiront des zones devenues inhabitables par manque d'eau. Ils chercheront un salut qu'on leur refusera, une humanité fracturée, non pas par la religion, non pas par la couleur de peau, mais par l'accès à sa ressource la plus fondamentale, l'eau. Le monde sera divisé entre ceux qui boivent et ceux qui meurent de soif. Une dystopie que nous sommes en train de construire pierre après pierre, concession après concession. Face à ce grand mensonge, à cette spoliation orchestrée, il n'existe pas de solution financière classique. Il existe une solution de survie. Premièrement, la connaissance. Apprenez les techniques de récupération d'eau de pluie, de filtration, de purification. Ces savoirs ancestraux, longtemps oubliés, sont devenus notre meilleure arme. Deuxièmement, l'autonomie. Investissez dans des technologies qui vous permettent de réduire votre dépendance. Des systèmes de récupération, des puits privés si possible, des citernes. Troisièmement, la terre. La terre avec une source naturelle, un puits, une forêt. Ce sont les nouveaux lingots d'or. Enfin, soutenez activement les initiatives locales qui luttent pour la gestion publique de l'eau, qui refusent toutes les concessions, qui se réapproprient ce bien commun. C'est en agissant localement que nous pouvons espérer une résistance globale, se réapproprier l'eau, avant qu'elle ne soit définitivement monopolisée, avant qu'elle ne vous soit vendue. Goutte après goutte, l'eau est la vie, elle est le sang de la terre, la sève de nos corps, la condition même de notre existence. On vous l'arrache goutte après goutte pour la transformer en profit, en pouvoir. L'histoire rime toujours, elle nous murmure les mêmes avertissements, inlassablement. Des pharaons égyptiens aux magnats de l'eau du XXIe siècle, la soif de contrôle reste la même. À vous d'écouter, à vous de comprendre, pour ne pas vous noyer dans le grand mensonge, pour ne pas laisser votre eau et celle de vos enfants devenir le plus cher des privilèges. Abonnez-vous à l'Archive du Capital, pour démasquer les architectes de notre futur aride, pour comprendre les rimes implacables de l'histoire, pour ne pas mourir de soif dans l'indifférence générale.